Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer notre fuite à Wilhelmshaven. Nous sommes avec Ernst Wrangler et nous avons coulé un dernier destroyer pour l'honneur de l'Allemagne et nous sommes en train de fuir. Alors, alors, j'ai une équipe de voilà, j'ai une équipe de contrôle des dommages et donc d'après ce que j'ai compris, j'essaie de faire la bataille navale en surface. Eh bien, figurez-vous que comme par hasard, on ne peut rien faire, le canon est détruit, la sulfateuse est détruite, hein, donc je ne peux pas affronter les destroyers qui m'attaquent. Voilà, où on en est. Bon, ben écoutez, hein, on n'a pas tellement le choix. Nous allons pendant 2 heures, hein, le temps qu'il faudra. Nous allons pendant 2 heures, le temps qu'il faudra. Hein. Ok, allons-y. Hop, petit 15 mètres. Gros. Allons-y. Voilà. Ben voilà, on va faire ça pendant 1h45, 2 heures. Hein. Je vois pas d'autre solution parce que là j'ai coulé 4 navires, 4 destroyers. Là j'ai coulé 4 destroyers et je ne peux pas utiliser mes canons de marine en surface pour me débarrasser de mes ennemis. Donc, autant prendre la seule décision qui s'impose. Il faut fuir. Il faut fuir. Donc j'espère que YouTube va quand même m'autoriser. J'espère que YouTube va m'autoriser à diffuser cette vidéo. Sinon, c'est pas grave, tant pis. Là, par exemple, pour Hans van Speth, j'ai coulé un destroyer. Vous ne verrez pas la vidéo où j'ai coulé un destroyer à cause des droits d'auteur. Voilà. Voilà. Hop. Parce que je réfléchis, si je fais le mort, ils vont m'encercler et ils vont me couler. Si je m'enfuis, ils vont me poursuivre jusqu'à la fin des temps. Et j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Refaire à partir de la grille AN68, ça me pompe l'air. Refaire depuis la grille AN68, ça me pompe l'air parce que j'ai coulé 4 destroyers et... Non,
Non, on va s'en faire jusqu'au bout, hein, c'est tout. Faut juste ne pas s'impatienter. La RAF me survole. Voilà. On continue. De toute façon, ils vont m'entourer comme ça pendant des plombes. Et je suis trop loin de Wilhelmshaven pour le moment. Je réfléchis. Là, si je recommence à la grille à N68, je vais devoir tout recommencer. Donc peut-être que je remonte à la mer du Nord, je reviens en arrière. Je reviens en arrière, je recommence tout à zéro. Donc j'ai la grille à N68, je remonte à la mer du Nord. Je fais le tour des îles Britanniques. Je chasse comme d'habitude à au sud de la mer d'Irlande et entre la Cornouaille et le Finistère. Je coule mes navires et je rentre à la maison. Or sinon, je vais passer la nuit. Je vais passer la nuit à... Voilà. Je vais passer la nuit. Sinon, je vais passer la nuit. Attendez. Voilà. Tac. Tac. Et en principe, comme il tourne, je devrais le semer. Mais évidemment, comme le jeu, il fait n'importe quoi. Évidemment, comme par hasard. Hein, comme par hasard. Il est en feu, mais il arrive à quand même à me rattraper. Enfin, c'est vraiment du délire. Hein. Il est vraiment trop cheaté. Hein. Donc là, les campagnes, ouais, c'est intéressant, mais bon, c'est vous ne coulerez que des destroyers. Vous ne coulerez que des destroyers. Il y a quasiment aucun navire marchand solo qui. Hein. Wir wurden entdeckt, Herr Kaloin. Derzeitige Fahrt 2-0. Knoten. Voilà, il faut répéter les ordres. Il faut respecter les ordres. À moins qu'il arrive à 25 nœuds, le truc, même pas 25 nœuds, 30 nœuds. Une frégate anti-sous-marine, un destroyer anti-sous-marin. Ça fait... ça vogue à 35 nœuds, à plus de 20 nœuds, quoi. Bref, n'importe quoi.
Bon bah voilà, c'est parti pour 1h45 de course-poursuite. Hein. Je vais essayer d'animer ça comme je le peux. Maintenant parce que le canon et le canon et la mitrailleuse sont endommagés, donc ils ne peuvent pas s'en servir, quoi. C'est pour ça. Donc j'ai pensé à couler le truc au canon. Mais voilà, il va. Maintenant il est bloqué à 8 nœuds le truc, ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à rien ce que je fais. Ça ne sert à rien du tout ce que je fais, il est bloqué à 8 nœuds. Donc je redonne 20 nœuds mais ça sert à rien. Voilà. Voilà, je continue mais je ne le vois pas dépasser les 8 nœuds. Vous voyez ici, là, il y a... Voilà, il tourne et il va à plus de 20 nœuds. Bon, ben, c'est parti pour 1h45, 2h. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, j'arrive pas à déplacer le machin au canon. Non, il reste bloqué à 8 nœuds, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il reste bloqué à 8 nœuds. Évidemment, il reste bloqué à 8 nœuds. Bon, donc ça sert à rien que je redonne 20 nœuds puisqu'il pourra jamais aller à 20 nœuds. Bon. Olé. Je suis où là? Ouais, ça avance un petit peu. Ça avance petit à petit au fur et à mesure. Combien y a-t-il de kilomètres entre
on va dire, Dunkerque et Wilhelmshaven en Allemagne. Et ensuite, je vogue à 8 nœuds. 8 nœuds, c'est combien de kilomètres heure et en combien de temps je vais franchir machin. Ça, c'est un problème. C'est des raisonnements que j'ai jamais su faire. Enfin, en tout cas, ça avance petit à petit au fur et à mesure. Hein. Désolé si ça traîne en longueur, mais j'ai 4 destroyers de coulée. Petite. Go. J'ai 4 destroyers de coulée, je veux pas les laisser faire ça pour rien. Hein, c'est ça la persévérance. Je suis persévérant et je m'entête. Voilà. Et un avion de plus descendu. Il y a 120 km, 166 km. Je peux pas aller plus vite en time compression. Vous voyez, par exemple là par exemple j'ai 3 destroyers ici qui sont coulés. J'en ai un 4e là. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Ouais. Bah écoutez, on va voir l'horizon, la mer. Alors vous imaginez que vous êtes à bord d'un navire, que vous voyez la mer, le coucher du soleil. Je vais quand même chasser partout. Et évidemment, comme par hasard, il y a un destroyer qui me donne la chasse, c'est pour ça qu'il est bloqué à 8. Comment vais-je l'affronter alors que je n'ai plus de canon, je n'ai plus de mitrailleux, j'ai plus rien du tout? Eh bien, c'est pas grave. Vous regardez le ciel bleu, les nuages. Tiens, il y a un bug là. Une pyramide. Vous voyez la pyramide là noire? Ah, il y a un bombardier allemand. Un bombardier allemand. Un de nos bombardiers qui s'est fait descendre par la Royal Navy. J'ai l'impression qu'il y a une petite pyramide qui est apparue là. Ah.
Ce soir, dans Paranormal sur le vif, nous sommes le 25 novembre 1943, nous faisons une bataille navale. Donc mon sous-marin, le sous-marin de la Kriegsmarine commandé par Ernst Wrangler, le capitaine-lieutenant Ernst Wrangler, essaie d'échapper à la Royal Navy et à la RAF. Quand soudain, à 16h17, heure locale, une petite pyramide apparaît au loin, vers l'horizon. Oh! Incroyable, que se passe-t-il? C'est un effet surnaturel, paranormal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ovni qui vient de la planète Mars, de l'espace? Ou alors est-ce que c'est un ovni qui vient de sous la mer? Les Atlantes qui sont là, une civilisation intraterrestre sous-marine, hein, dans la Manche qu'on n'a jamais connue, qui vient d'apparaître. On ne le saura jamais. Halloween est passé, je sais. Ah oui, mais je suis même très en retard pour Halloween. Halloween, c'était le 1er novembre, là on est en mars, hein. On est le 29 mars 2026, je date, hein, mais le paranormal n'attend pas. Petite vitesse. Grosse vitesse. Voilà. Donc là, j'ai mon équipe de contrôle des dommages, j'ai mon équipe de contrôle des moteurs électriques, des moteurs diesel. Il y a des gens qui se reposent, hein, ben oui. Hein, vous voyez là par exemple, ah oui là le flak il est destroyed, mais là par contre, d'après ce que je vois, il est fonctionnel. Je suis où? Ouais, on est au milieu de la N87, on a 110 km. Time compression 8. Petite. Grosse. Alors, je vais encore essayer. Save et je vais mettre le canon. Tac. Hop. Et je continue.
Ruder 3,5 Grad Backbord. Alors. Compartiment destroy. Bon. Jawohl, Herr Kaloi. Empfohlenes Ziel markiert. Feuer frei. Jawohl, Herr Kaloi. Ah oui, c'est vrai, Auf j'ai oublié. Rumpf zielen. Je coupe.